Bonjour et bienvenue sur notre chaîne EasyVista University. Aujourd'hui nous allons parler de l'éditeur de thèmes de Service App Store. Donc tout d'abord nous allons nous connecter avec un compte ayant les droits de créer ou de modifier un thème. Donc il faut avoir cette petite icône que vous pouvez voir ici. Nous allons commencer par une bonne pratique avant la création d'un thème qui est la mise en place de une ou plusieurs pages contenant les différents widgets que vous allez mettre en place dans votre société à l'avenir. Donc on va mettre sur ces pages des customs, des basiques, des widgets de dashboard, des widgets sociaux, des widgets EasyVista, comme par exemple les sécures d'HTML, les menus, le widget de la knowledge. Également tout ce qui est plus graphique, comme par exemple les accordéons, les jauges, les KPI avec delta, les camemberts, tout ce qui est également graphique en barre, les boutons, l'insertion éventuellement de code extérieur, donc ici une horloge. En social on a le petit widget Twitter. Si vous avez un front desk, on va avoir tout ce qui est affichage des incidents et des actions associées avec le petit widget de recherche des incidents, ici même. Et surtout, si vous utilisez les demandes de service, le petit widget du catalogue de demandes qui va vous permettre un petit peu de voir comment vous le customisez pour l'avenir. Découvrons maintenant l'éditeur de thème avec tout en haut la barre d'outils qui vous permet de choisir l'apps que vous prévisualisez ainsi que la page sur laquelle vous travaillez. Ici le volet d'objets qui permet de gérer les thèmes, donc soit choisir un thème existant, soit en créer un nouveau. Ici l'inspecteur des propriétés qui va vous permettre tout au long de la création de gérer les propriétés des widgets et des pages, et ici le volet de visualisation pour voir ce que vous êtes en train de faire. Nous allons créer un nouveau thème. Pensez à donner des noms significatifs à vos thèmes. Votre thème va être basé soit sur un thème existant, soit sur le thème par défaut. Si vous débutez, choisissez plutôt le thème par défaut. Vous allez publier votre thème, ça veut dire qu'il sera accessible par toutes les personnes qui vont créer des applications. Pensez également à lui attribuer une catégorie, une icône, éventuellement une couleur d'icône. Ça va permettre de bien différencier vos thèmes dans la liste qui apparaît. Ici, vous avez la liste des personnes qui ont le bouton thème editor. Donc vous allez pouvoir choisir dans cette liste qui a le droit de modifier ou non votre thème. Donc vous enregistrez votre thème. Vous avez le petit message qui apparaît qui vous dit que votre thème a bien été sauvegardé. Et là, comme vous pouvez le voir, tout est redevenu blanc sur les pages. Cela est dû au fait que mon thème est basé sur le thème par défaut. Donc ça rend les pages et les widgets neutres, donc sans aucune customisation ou alors très peu. En fait, les customisations de base qui sont dans les widgets. Donc nous allons commencer par la customisation de l'application et plus particulièrement la customisation au niveau de la page en choisissant une largeur de page 750 pixels par exemple, une couleur intérieure à la page, donc à l'intérieur des 750 pixels. On va pouvoir choisir une couleur un peu plus foncée pour effectuer un petit contraste avec l'extérieur de la page, sachant que vous pouvez choisir dans la palette ou un code hexadécimal. On va pouvoir au niveau des widgets choisir une police générale à tous les widgets. Donc ça veut dire que cette police va s'appliquer à tous les widgets de toutes vos pages du thème. Alors vous pouvez le faire avec la police, par contre c'est déconseillé au niveau de la taille puisque un widget titre n'aura pas la même taille de police qu'un widget recherche ou qu'un graphique ou qu'un catalogue ou tout autre widget. Vous allez également pouvoir choisir l'alignement de la police, le style de la police, bold, italique, souligné, sachant également que c'est déconseillé
Donc vous pouvez ici cocher Inherit, ça va permettre en fait de ne pas prendre la customisation générale de l'application. Vous allez pouvoir choisir une couleur de fond pour tous vos widgets, ainsi qu'une couleur de police. Donc nous verrons un peu plus tard pourquoi mes widgets ne prennent pas cette customisation. Vous allez pouvoir paramétrer également le footer avec sa taille, sa police, le header. Vous allez pouvoir customiser également les bordures, donc en choisissant des pointillés, des doubles barres, des barres simples, la taille de cette bordure, également faire des tests et un choix au niveau de la couleur de la bordure pour voir si ça matche bien. On va pouvoir voir que cette customisation s'est appliquée sur mon autre page. Et là vous voyez qu'en fait le choix n'était pas judicieux d'attribuer la même couleur à tous mes widgets puisqu'on ne différencie plus très bien les informations. On va pouvoir également choisir de customiser le padding, le margin et au niveau des fontes, tous les titres qui sont utilisés dans les widgets. Il est donc préférable au niveau de la customisation de l'application de rester très basique. Nous allons donc passer à la customisation des widgets. Vous pouvez voir ici la liste des différents widgets basiques, dashboard, social et Easy Vista. Donc vous allez aller pouvoir choisir dans la liste le Secure HTML pour faire la customisation de tous les widgets de ce type dans votre thème. Donc en choisissant une police, une taille de police, un alignement, un style, une couleur de fond pour tous les widgets de ce type, une couleur de police. Donc nous verrons un peu plus tard pourquoi mes widgets sur cette page ne prennent pas la customisation. Mais vous pouvez voir par contre sur l'autre page que le widget du même type a lui bien suivi la customisation au niveau de la police et au niveau du style. Nous allons également pouvoir cliquer sur un type de widget pour accéder à la customisation. Donc ici par exemple la police de la légende, mais également la police des valeurs. Donc n'hésitez pas à utiliser les listes déroulantes pour bien accéder à toutes les customisations. Donc ici, voilà, mes chiffres vont devenir roses. Également, vous allez pouvoir choisir pour tous les widgets de ce type une couleur de fond, donc soit la même qu'avant, soit une autre pour bien différencier les différents types de widgets. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai avancé un petit peu sans vous et j'ai customisé tous mes widgets d'une certaine façon, donc au niveau couleur de fond, au niveau police d'écriture, également au niveau bordure, puisque j'ai changé la bordure sur certains de mes widgets, également les footers. Comme ça nous permet d'avoir une page avec plusieurs blocs qui se différencient directement au premier coup d'œil. Une fois notre thème créé, nous allons aller éditer notre application, puis éditer les propriétés de notre application afin d'associer le thème. Donc dans la section thème, plus particulièrement dans ma compagnie, vous allez trouver la liste des thèmes que vous avez publiés. Donc vous pouvez voir que le thème s'est appliqué sur mes différentes pages et donc sur mes différents widgets avec chacun leur type de police, leur couleur de fond. Et ici nous allons voir qu'en fait sur mon widget HTML j'avais choisi une configuration particulière, donc pour ce widget en particulier de mon application, et cet autre widget également avec une police un peu différente, une couleur de police, une hauteur d'interligne différente également.
Pour mieux comprendre le principe de l'héritage des propriétés graphiques, tout d'abord les valeurs héritées seront celles de la feuille de style standard EVApps, donc la Foundation. Ensuite, on recherchera une configuration particulière appliquée à l'ensemble des pages et widgets via le thème. Ensuite, on recherchera une configuration appliquée à l'ensemble des widgets dans la page de l'application, puis une configuration particulière appliquée au type de widget dans le thème, et enfin, s'il y a une configuration particulière appliquée au widget dans l'application. Pour retrouver toutes les informations de la vidéo, mais également d'autres bonnes pratiques, petits schémas et points techniques, n'hésitez pas à vous rendre sur notre wiki, plus particulièrement sur la page dédiée à l'éditeur de thème de Service App Store, ici en cliquant directement sur la vignette ou bien en allant sur notre wiki et en tapant éditeur de thème dans la recherche. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour poser des questions ou poster vos créations et également nous écrire un petit mail à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.